excusez, ton père, ta mère. Ah, Éric Leblanc. Ah, Marlène, Éric. Allô, allô. Je pensais à vous deux dernièrement. Allô, Guylaine. Yann. Allô. Bonsoir, Yann aussi. Oh, c'est gentil, Éric. Marlène. C'est bon. Allô, Caroline. Caroline, bonsoir, bonsoir. Liliane. OK, petite annonce, on a au Camp de l'Arche le 13 au 15 juin, John Cava. John Cava, c'est un frère de Caroline du Sud. Puis, Sa femme. puis son épouse avec un couple d'amis de l'Alabama qui vont être avec eux. Ils viennent nous visiter. Ils sont déjà venus à plusieurs reprises au Québec. Là. Ça fait une dizaine d'années qu'on les connaît, qu'ils viennent. Je suis allé chez eux aussi. John, il est impliqué dans beaucoup de ministères, là, missionnaires, là, dans plusieurs pays. Il est allé en Russie, en Allemagne, dans les pays d'Asie, en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde. Il vient nous visiter. Si vous regardez, fouillez un peu dans Najo, Facebook Najo, vous allez voir l'annonce, les détails. Sinon, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas dans Facebook, là, ceux qui nous regardent sur YouTube. Peut-être juste écrire une note, puis je vais vous envoyer l'information pour ça. Après ça, samedi ici. Le 22. 22 mars. 22 mars, là, on a la réunion de Silence SOS. On va avoir quelque chose de spécial qu'on va faire. Là, ça vous encourage à être là. Un temps de communion. Puis un bon temps. Apportez un lunch. Prévoyez de rester après. On a toujours du bon temps. On mange ensemble, puis on se connecte, on prie, on apprend à s'aimer. Ça vous encourage à être là. OK. Avais-tu quelque chose? Non. OK. Aujourd'hui, je vais parler de trois choses qui dictent ma vie, ou notre vie, on pourrait dire. Là. La première, c'est ce que je désire. Hein? On passe à peu près la majeure partie de notre vie à désirer quelque chose. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est moins bon. Ça, c'est le premier. Ce que je désire. Souvent, c'est des passions là, qui viennent, ça nous enflamme. On désire quelque chose, puis là, ben, on fait penser à ça, on rêve, on étudie, on cherche, on en parle, on est excité, on est tout feu, tout flamme. Puis, dans le fond, c'est bon de désirer, là. C'est juste qu'il faut apprendre on va voir avec les autres, là, que il faut que j'apprenne à gérer mes désirs. Pas de les étouffer, parce que la vie sans désir, c'est pas une vie, on va dire. Là. Mais il faut qu'on gère, puis souvent, ce qu'on désire, ce qui est en arrière de ça, c'est comme, on dirait qu'on cherche à combler un vide. Il y a quelque chose dans ça où est-ce que j'ai un petit vide en quelque part, un petit creux. Ça peut être comme quand j'ai faim, j'ai un creux, puis là, il faut que je mange, il faut que je fasse quelque chose. Puis souvent, dans mon âme, j'ai un creux aussi, puis là, je vais chercher quelque chose pour combler ce vide-là. Ça peut être au niveau relationnel, je me sens seul, je suis pas capable de vivre seul, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de... puis ça, tout ça, on pourrait dire,
ça peut être très sain, puis ça peut être très malsain en même temps, là. C'est que comment on fait pour naviguer dans ça sans causer trop de dommages, là, si on va dans Jacques, l'Épître de Jacques, chapitre 4, on va voir ce qu'il dit sur ça, les passions, finalement. Les passions, c'est les choses qui m'enflamment, là, finalement, les désirs. Puis, lui, il adresse ça. Il dit au verset 1, « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? » On voit là, déjà en partant, il parle des luttes, des querelles. Ces luttes-là, ils peuvent être à l'intérieur de moi, mais ils peuvent se transformer aussi autour de moi. Je ne sais pas si moi, je désire quelque chose, puis que Julien n'avait pas, puis moi, là, je suis un peu un désir obsessionnel, on va dire. Là. Ben là, ça pourrait mettre une lutte, des querelles entre nous. Il y a combien de nous qui se sont séparés d'amis, d'église, de collègues de travail, qu'on a perdu de l'argent, on a perdu des ressources, on a perdu des contacts, des fois des membres de notre famille, parce que nos passions ont créé des luttes puis des querelles parmi nous. Là. Ces querelles-là pourraient être même à l'intérieur de moi. Là. Je veux dire, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir Julienne dans ma vie pour avoir des luttes. Là. Je peux être tout seul dans mon coin, puis je suis déchiré à l'intérieur. Hein, j'ai le choix entre, un peu comme la flèche derrière moi, j'ai le choix de la gauche ou à droite. Puis là, je suis déchiré, j'ai des luttes. Puis en dessous, il y a un petit panneau avec rien dessus, il n'y a pas de direction. Ils ne me disent pas quoi faire. Des fois, ma vie, ça ressemble à ça. Je vois 2 directions, mais je ne sais pas laquelle prendre. Puis on dirait que si je continue droit, là, je m'en vais dans une espèce de désert en arrière. Là. On dirait que ça ressemble à un désert. Là. Ça me fait penser un peu à certaines parties de ma vie, ça. Peut-être pas juste moi, là. Il continue en disant, « N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? » Okay? Bon, le mot membre, ici, on pourrait l'utiliser, mes membres, mes bras, mes mains, là. Mais ça peut être aussi les membres de ma famille, les membres de mon église, les membres de mes collègues de travail. C'est des passions qui combattent. Donc, regardez, là, on a déjà 3 mots. Des luttes, des querelles, des passions. Puis le mot passion, vous savez ce que ça veut dire dans le dictionnaire, le mot passion, c'est quoi ça veut dire? Souffrance. Oui, hein, on pense la passion, c'est je t'aime mon amour. Là. C'est le mot passion, quand on parle de la passion du Christ, ben, c'est pas le plus beau, la plus belle partie de sa vie, là. C'est la croix, le fouet, bon, toutes ces choses-là. Oui, dans la passion, il y a une souffrance. Hein, si on parle de la passion amoureuse, il y a une souffrance qui peut être saine, peut être bonne. Tu sais, quand on dit mourir à soi-même, ben, il n'y a pas personne qui veut vraiment mourir. Hein? Sauf que si on meurt pour l'autre, ça c'est un des principes fondamentaux du christianisme, Jésus est mort pour moi pour que moi j'aie la vie. Si moi je meurs pas dans mourir au cimetière, là, mais mourir à mes passions, mes désirs, mes ambitions pour un autre, souvent c'est là que je vais trouver la vie. Mais dans ça, il y a une souffrance, il y a un abandon, il y a un renoncement, il y a une partie de moi qui doit mourir. Là. Puis là, je peux la regarder et dire, il n'y en a pas question. Mais ceux qui ont embrassé cette partie-là de l'Évangile qui parle de mourir à soi-même pour bénéficier aux autres, c'est des gens qui ont goûté à la vie en abondance que Jésus promet. La vie, étrangement, la vie que Jésus promet, elle arrive quand que je meurs à moi-même. C'est dans la mort. Tu sais, tu peux pas ressusciter si t'es pas mort. Voilà. C'est dans ma mort que j'expérimente la résurrection. Là. Quand il dit vous allez naître de nouveau, ben, c'est une forme de résurrection. Là. Mais ça, il faut que ça arrive, il faut qu'on meure nous-mêmes. Il continue en disant, vous convoitez et vous ne possédez pas. Hein, ça, c'est les désirs, les choses, je sais pas. Quelqu'un a une auto plus belle que la mienne, ben là, je convoite, j'aimerais ça l'avoir, mais je ne l'ai pas. Puis après ça, il dit, vous êtes meurtrier et envieux.
souvent, quand on regarde ce que les autres ont, on devient jaloux, comme s'ils nous avaient volé quelque chose. Ben, si j'ai quelqu'un qui a, mettons, une plus belle auto que moi, une plus belle maison, il a plus d'argent, est-ce qu'il m'a volé personnellement pour l'avoir? On pourrait dire que la majorité du temps, c'est pas le cas, là. C'est pourquoi que moi, je deviens envieux, puis, puis que je convoite ce que l'autre a. Ça, on pourrait dire que c'est encore mes passions qui sont pas gérées. Au lieu souvent de me réjouir de ce que l'autre a, je souhaite presque qu'il perde ce qu'il a. Comme si on voudrait niveler l'humanité par le bas. Là. Hein, tout le monde qui a quelque chose de plus que moi, il y a sûrement quelque chose de louche dans leur vie. C'est pas normal. Quelqu'un qui a plus de dons, ça peut être spirituel, il y a plus d'amis, il y a plus d'entre-gens, il y a plus d'argent, il y a plus de toutes sortes de choses. Puis là, ben, au lieu de m'émerveiller puis de me réjouir de ce que l'autre a, là, je deviens, je convoite, puis je désire avoir ce que lui a. Puis après ça, ben, je l'ai pas, finalement. Puis on voit dans la Bible que souvent, les gens qui sont meurtriers, c'est parce qu'ils tuent l'autre pour avoir ce qu'il a. Plusieurs reprises, on le voit, là, il tue l'autre parce qu'il veut son droit d'aînesse, il veut son royaume, il veut sa femme, il veut son troupeau, il veut, bon, quoi que ce soit, là. Il devient meurtrier. Bon, meurtrier, ça peut être assassiné, mettons, avec un couteau, mais ça peut être aussi une culture de la mort où est-ce que on est incapable de se réjouir de ce que les autres ont. Puis ça amène, c'est comme de l'autodestruction. Puis ça, c'est une forme de meurtre. Je me tue moi-même à cause de ma jalousie puis de ma convoitise envers les autres. Puis ça, ben, on peut prier là-dessus, on demande au Seigneur, ben Seigneur, j'aime pas ça. Pourquoi que ça me fâche de savoir que quelqu'un est allé en vacances quand moi je suis pas allé? Pourquoi ça me fâche que quelqu'un a les moyens de s'acheter, je sais pas, une plus belle auto, ou une plus belle maison, ou quoi que ce soit, du plus beau linge? Pourquoi ça me fâche, Seigneur? Aide-moi, Seigneur, à me réjouir du bonheur des autres, de la richesse des autres, de l'abondance chez les autres. Parce que si j'embarque, on va voir plus bas, là, mais si j'embarque dans cette logique-là, c'est comme si je mets un mur. Parce que je dis, ben, cette personne-là, elle mérite pas ça. Puis si on a ce qu'on mérite, ben, on n'aurait pas grand-chose, surtout de la part de Dieu. C'est qu'en mettant la limite sur l'autre, je mets cette limite-là sur moi-même. Si je suis frustré de la prospérité des autres, est-ce que ça veut dire, ben Seigneur, moi, je veux pas prospérer? Ben, c'est un peu ce signal-là que ça l'envoie. C'est que si vous êtes pris dans cette prison-là, demandez au Seigneur de vous libérer de ça parce que c'est vous, à la fin, qui êtes privé. Puis ça, ben, c'est pas la plus belle affaire qui peut nous arriver. OK. Vous avez des querelles et des luttes, ça revient encore. Querelles, des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ici, le mot « ne demandez pas », ça ne veut pas dire que Dieu va me donner tout ce que je demande. Si je suis dans la mode jalousie, frustration, souvent, ce que je désire, c'est que l'autre soit dépossédé. Au lieu de demander, ben Seigneur, je suis content, il est béni, je suis heureux. Puis là, en faisant ça, en bénissant l'autre, j'attire la bénédiction sur moi. Là. Au lieu d'être frustré que l'autre prospère, ben, dans le fond, j'appelle la prospérité sur moi-même. Ça a du sens? Ça? Amen. OK. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bon, il dit, première chose, il dit, vous ne demandez pas. Comme je vous dis, souvent, si je suis dans le négatif, je trouve à désirer que l'autre perde. Donc, je suis pas en train d'essayer de moi, on pourrait dire, si on peut dire, de m'enrichir, là.
Quand je dis enrichir, je ne parle pas juste d'argent, là, ça peut être d'avoir des amis, des dons spirituels. Oui. Puis là, il continue la deuxième chose, il dit, vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Ça, c'est au verset 3. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Puis là aussi, il y a quelque chose dans ça où est-ce que, mettons, j'allume un feu en dedans de moi, je désire quelque chose, puis qui peut être légitime même, mais le motif pour lequel je le demande, il n'est pas bon. Puis là, il dit, vous demandez mal, puis là, qu'est-ce que ça fait, c'est que tu vas mal, tu ne recevras pas. C'est qu'avant de demander, assurons-nous de nos motifs. Pourquoi je veux ça? Tu sais, si tu pourrais impressionner les autres pour avoir un petit éclat d'orgueil. Un petit velours. Un petit velours, c'est ça. Là, il dit adultère que vous êtes. Pourquoi il utilise le mot adultère? C'est quoi adultère? C'est d'aller vers un autre. Que si tu es un homme, on va dire que celle qui est à toi. Si tu es une femme, celui qui est à toi. C'est ça l'adultère. Si j'appartiens au Seigneur, puis je vais chercher dans des objets, des personnes, des positions, ma sécurité. Autre que Dieu, ça. Là, dans le fond, Dieu me dit, ben, tu fais ça, tu me trompes. Si tu penses que tu vas trouver satisfaction dans des biens matériels ou des connexions, un statut social, c'est comme si tu vas ailleurs pour retrouver la satisfaction. Puis en même temps, mais si je me tourne vers Dieu, on va voir plus loin que, dans le fond, le Seigneur, il nous donne avec abondance si on a les yeux sur lui. OK, ça, c'est dans ce que je désire. On voit que ce que je désire, souvent, c'est très, très mal géré. Parce que souvent, ce que je désire, c'est ce que je crois qui va combler mon bonheur. Comme je vous dis, ça peut être une panoplie de choses, toutes sortes de choses, là, finalement. Puis, ça fait que c'est comme si je ne regarde pas au Seigneur, je regarde ailleurs. Il y en a qui vont dire, Dieu dirait, ben, arrête de chercher ma main dans le sens de ce que je peux te donner, puis cherche ma face. C'est comme si le Seigneur nous disait ça. Arrête de chercher ma main, puis cherche ma face. Cherche-moi, cherche pas ce que je peux te donner. Ah, voilà. Puis si on cherche Dieu pour lui-même, on va avoir, comment je dirais, ça va calmer nos passions. Puis ces désirs-là qui ne sont pas gérés ou souvent là, qui nous contrôlent. Si je cherche Dieu en premier, bien, à un moment donné, je trouve la paix. Puis dans cette paix-là, j'arrive à une place que là, on va voir où on arrive. Là, je passe au deuxième. Alors, je vais finir avec ça. C'est adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Hein? Si tu cherches ton bonheur dans autre chose que Dieu, c'est comme si tu mets Dieu tu te mets hostile à Dieu, là, finalement, ou tu t'éloignes de Dieu. Celui, donc, qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça dit tout, là. Si je cherche ailleurs que Dieu pour satisfaire le vide à l'intérieur de moi, lui, il dit, je suis un adultère, puis je deviens ennemi de Dieu. Fait que c'est important que je m'assure, c'est pourquoi je veux ça. On a des choses, comme je vous dis, les désirs, ça fait partie de notre vie. Mais quand je désire quelque chose, c'est OK, Seigneur, pourquoi je veux ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cette chose-là va m'éloigner de toi? Puis là, ben, souvent, on va voir que ça, c'est difficile à gérer. Là, on a besoin de la grâce de Dieu. La première chose que j'ai parlé, c'est ce que je désire. Après ça, c'est ce que j'ai besoin. Il y a une différence entre ce que je désire et ce que j'ai besoin. On voit, là, on a les enfants, souvent, là, on les sert un repas, ils veulent une énorme assiette, puis finalement, ils en mangent 3 bouchées. Puis on est un peu pour jeter le reste, là. Mais des fois, c'est ça. Ce que je désire, j'ai, comment il disait,
les yeux plus grands que la panse. On disait ça, là. La panse, c'est plus grand que l'estomac. L'estomac. Mes yeux sont plus grands que mon estomac. Ce que je désire, c'est plus que ce que je peux absorber. Voilà. Puis souvent, ça, c'est une chose. Des fois, mettons, je désire une maison. C'est légitime. Bon, ben, je désire une maison d'1 million, puis je gagne 50 000 $ par année. Ben là, j'ai les yeux plus grands que la panse, ou plus grands que l'estomac. Si je réussis à l'avoir, mettons que par toutes sortes de magouilles, je réussirai à l'avoir, cette maison-là va créer mon malheur. C'est vrai pour toutes sortes d'objets dans la vie. Si je monte à, mettons, je travaille dans une compagnie, puis je monte à un niveau, on va appeler ça mon niveau d'incompétence, qui est au-dessus de ce que je suis capable de faire, ben, je vais être malheureux, puis souvent, je vais créer plein de dommages autour. Là. Puis même si je convoite cette place-là, si c'est pas ma place, moi, je vais être malheureux, puis d'habitude, je vais créer le malheur autour de moi. Là. OK, ce que j'ai besoin, ce que je désire, là, on va voir ce que j'ai besoin. Dans Matthieu 6, il en parle. Il dit, Matthieu 6, ça serait à la fin du verset 8. Il dit, car votre Père sait ce que vous avez besoin. Matthieu 6, 8. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Bon, moi, aujourd'hui, là, je n'ai pas toujours été comme ça, mais je sais que je ne sais pas ce que j'ai besoin. Et je sais que je ne sais pas ce que j'ai besoin. Ça m'a pris du temps à arriver là, mais je sais que je ne sais pas. Que je ne suis pas assez intelligent, j'ai pas assez de vision de l'avenir, j'ai pas une compréhension assez forte de mes ressources, mes capacités financières, mes capacités à aimer, mes capacités à gérer, mes capacités à absorber ce qui est autour de moi. J'ai pas ça, là. Qu'est-ce que je peux faire? Ben là, je deviens en détresse parce que, dans le fond, le Seigneur il me dit, si tu te laisses aller par tes passions, tu te rends ennemi de moi. Ben, je veux pas être ennemi de Dieu. Je ne peux pas me laisser gérer par mes passions parce que ces passions-là vont faire de moi un adultère et un ennemi de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre ambition comme chrétien, mais c'est pas la mienne. Fait qu'il faut que je reconnaisse mon incapacité à gérer mes passions. Puis, comment je fais ça? C'est que le Matthieu 6, prenez ça, écrivez-le sur votre cœur, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. Okay? Dieu sait ce que j'ai besoin. Je vais vous expliquer comment moi je gère ça, mes passions. Okay? J'en ai des passions, j'ai toutes sortes de rêves. Je suis quelqu'un de très rêveur. Là. Madame ici, elle a subi ça une partie de sa vie jusqu'à aujourd'hui, à matin. Mais qu'est-ce que je fais? Je demande des choses au Seigneur. Bon, on va dire que j'ai vieilli, je suis moins extravagant dans mes demandes. Là. Mais je reviens toujours à cette idée-là que, regarde Seigneur, je te demande ça, là, mais toi, tu sais ce que j'ai besoin. Tu sais mieux que moi. Là. Votre Père sait ce que vous avez besoin. C'est que je peux faire ma demande, je mets ça, on va prendre un langage chrétien, je mets ça au pied de la croix, puis je force rien. Voilà. J'essaie pas de trouver une magouille, puis essayer de manipuler les autres, puis mentir au gouvernement ou mentir à la banque ou je sais pas quoi pour arriver à mes fins. Je mets ça là, puis je me repose sur cette parole-là que le Seigneur Jésus nous dit. Ton Père, il sait ce que tu as besoin. Amen. Amen. Quel réconfort. Quelle paix aussi. Oui. Mon Père sait ce que j'ai besoin. Moi, je ne le sais pas parce que c'est moi. OK. Avant même que vous lui demandiez. Ça veut dire, oui, je peux demander, mais en me reposant sur le fait que, Seigneur, toi, tu le sais.
Ça, incluez-le dans votre prière. Seigneur, j'aimerais ça, je pense que j'ai besoin de telle chose. Hein. Souvent, on se crée des besoins. Là. Je pense que j'ai besoin de telle chose, mais toi, Seigneur, tu le sais. Je te mets ça, je te le soumets, on pourrait dire. Ouais. Je te soumets ça, Seigneur. Je sais que je ne suis pas fiable dans ma gestion de ma vie. Pensez à ça, là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont au ciel, puis là, ils disent qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Il n'y a rien à faire. Ben, puis pour qu'ils arrivent à une solution radicale à ce point-là, qui dit, ben, le seul moyen de les sauver, c'est qu'il faut mourir à leur place. Ça devrait nous donner un petit peu une vision à quel point on est des cas désespérés, là. En tout cas, pour moi, c'est ma lecture de ça. Tu sais, si Jésus, il faut qu'il meure à ma place, ça veut dire que moi, je ne vaux pas cher, là. Il a dit que la graisse des animaux puis le sang des animaux, c'est insuffisant. Je suis un cas bien plus désespéré que ça. Il faut que lui-même vienne puis meure à ma place. Ça devrait nous en dire pas mal. Puis le fait qu'il est mort à ma place, ça devrait me sécuriser. Tu sais, dans le fond, ce que Dieu me dit, ce qu'il me dit, c'est il me dit ça comme ça, il dit, si tu me donnes ta vie, je vais te donner la mienne. C'est un offre. Vous n'aurez jamais un offre de même dans votre vie. Là. Dieu me donne sa vie si moi je suis prêt à lui donner la mienne. Quand on parle de mourir à nous-mêmes, si je meurs à moi-même, la vie du Christ va venir en moi. Là. Comment ça se fait au quotidien? Ben, c'est simple, c'est par ces prières-là. Tu sais ce que j'ai besoin. Je te fais confiance. Confiance. Je peux m'exprimer, là. C'est pas genre dis rien, passe-toi, là, puis parle pas. Non, j'ai le droit d'avoir des désirs. Mais quand je comprends que moi, je suis pas un bon gestionnaire, ben là, je peux dire n'importe quoi, mais ramener ça, dire, ben toi, tu le sais, Seigneur, je te le soumets. OK? Puis là, il continue, Matthieu 6, c'est le Notre Père. Puis là, beaucoup des évangéliques qui ont de la misère à prier des prières déjà écrites, là. Mais c'est une prière qui est importante. C'est la seule qui me l'a dit. Ouais. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Son règne, il vient premièrement dans ma vie, là. Pas vient sur la terre régner comme un roi, là. Vient premièrement régner sur ma vie à moi, là. Ça commence là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais prenez-le personnel. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur, sur la terre comme ce que tu désires dans le ciel pour moi, là. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Seigneur, ce que j'ai besoin ici, il parle de pain, oui, de pain, le pain qu'on mange, là. Mais mon pain quotidien, c'est ce que j'ai besoin pour survivre au quotidien. Si je reviens en arrière sur Matthieu 6, 8, là, au début, qui dit « Ton Père sait ce que tu as besoin », bien, si je prie cette prière-là en disant ben, « Mon pain quotidien, Seigneur, moi, je ne sais pas c'est quoi, toi, tu le sais, je te fais confiance. » Puis, de continuer à marcher de cette façon-là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si on voit, là, si vous lisez dans Jacques, l'autre, ça parle de lutte, querelle, passion, meurtre, envie, convoitise, adultère. Je peux arriver facilement à la conclusion que j'ai besoin de pardonner aux autres parce que moi, j'en ai terriblement besoin de pardon. Ne nous induis pas en tentation. Ben, qu'est-ce qui me tente le plus souvent? C'est mes passions. Hein? L'ennemi va jouer avec ça aussi. Bon, l'autre chose, accusez pas le diable de tous vos malheurs. Là. J'ai pas besoin du diable pour me mettre dans le trouble. Ce que le diable fait souvent, c'est qu'il fait juste amplifier ce que nous autres on fait. Là. Hein? C'est nous souvent qui va initier l'affaire. Ok, ça continue en disant ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. C'est pas par mes forces que je peux être libéré du malin, c'est par ses forces. Délivre-nous du malin. C'est toi, Seigneur, qui peux me délivrer du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon, cette prière-là, ce n'est une base de la gestion de ce que j'ai besoin. OK? Puis après ça, le troisième, c'est ce que je mérite. OK? Bon. C'est là que le chrétien se démarque avec les gens du monde. Parce que, je dirais, dans le monde, si j'applique les principes de la Bible, du Nouveau Testament, dans ma vie, même si je ne suis pas chrétien, je vais prospérer. Je peux apprendre à gérer mes émotions, même si j'applique juste les principes. Mais ce qui démarque le chrétien, c'est que le chrétien, lui, il a accès à la grâce. C'est quoi la grâce? C'est une faveur que tu ne mérites pas. Okay? Là aussi, c'est quelque chose on doit faire la paix. Là, il y a deux choses là, importantes. Car votre Père sait ce que vous avez besoin. Puis, il veut te donner une faveur que tu ne mérites pas. Puis ça, jusqu'à la fin de ma vie, quel que soit mon état spirituel, je dois comprendre que si je suis croyant, chrétien, je vis sous la grâce. Ça veut dire que Dieu m'a donné une faveur que je ne mérite pas, que je ne mériterai jamais de ma vie. Puis que je dois chérir cette faveur-là. Tu sais, il dit, une place qui dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu, il me conserve sa bonté, c'est ça. Sa bonté est là envers moi, sans égard à ce que je fais. Son amour est là, sans égard à ce que je fais. Bon, il y en a qui disent « Ouais, mais là, tu dis ça, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, puis Dieu nous aime pareil. » Oui, tu peux faire n'importe quoi, puis Dieu t'aime pareil. L'affaire est, c'est quand tu fais n'importe quoi, tu vas payer pour. Conséquences. Tu as des conséquences. Tu sais, je reviens mais si je vis par mes passions, je peux être chrétien, sauvé par grâce, puis je laisse mes passions gérer ma vie. Ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je vais me retrouver dans des luttes, des querelles, des passions, qui combattent dans mes membres, des convoitises, des meurtres, des envies, bon, tout ça. Je vais vivre ça. Mais je ne suis pas obligé de vivre ça. Le Seigneur m'offre une porte et dit, ben, si tu me fais confiance, que je suis un meilleur gestionnaire que toi de ta vie, ben, ça va aller mieux dans ta vie. La grâce, ça me sauve sans égard à mes gestes. Et ça, c'est important. Tu sais, on dit un jour sauvé, toujours sauvé. Ben, c'est vrai jusqu'à un certain point. Je peux perdre mon salut si je le rejette, mais je ne peux pas perdre mon salut parce que je suis un imbécile. Si je suis un imbécile, je vais perdre plein de jouissances de la vie, mais la vie éternelle, elle m'est donnée. Là. Puis là, le Seigneur me dit, ben, je te donne la vie éternelle, ça c'est un don gratuit, là, c'est un don gratuit, il dit 2 fois, là, hein? Un don. Normalement, un don, c'est gratuit. Ben oui, c'est ça. Puis là, il dit un don gratuit, ça veut dire, mets-toi-les dans la tête, là, que ça ne coûte rien. Ça n'a pas coûté rien, mais à toi, ça ne coûte rien. Quand Christ est mort à la croix, il a ouvert la porte pour mon salut. Mais là, ce que le Seigneur me dit, ben, OK, je t'ai sauvé, là. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu aies une vie en abondance. Amen. Que tu sortes de ta misère dans laquelle tu te vautres constamment. Ça se dit-tu, ça? Ben oui. Mais si tu ne le fais pas, tu es sauvé quand même. Mais tu souffres inutilement. C'est ça. Hein? Seigneur, moi, je sais mieux que toi ce que j'ai besoin. Ça, c'est l'inverse de Matthieu 6. C'est ma version à moi. Moi, je sais mieux que toi, Seigneur, ce que j'ai besoin. Puis, en même temps, je n'ai même pas besoin de te le demander. Je vais décider par moi-même. Ben là, Seigneur, OK, vas-y. On va voir à quel point tu es un bon gestionnaire.
Bon appétit. Là, c'est là que nous, les pasteurs, on rentre en jeu, le monde qui nous appelle, puis au secours, puis... mais si on irait à Dieu, puis on le consulterait sur nos gestes, nos passions, nos désirs, nos affaires, ben, je pense que ça irait mieux dans notre vie. Là, je vous dis, c'est pas le salut, c'est pas ça, là. La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Je sais que je la mériterai jamais, mais je sais que j'y ai accès, puis je la chéris. Parce que c'est Dieu qui il a posé ses regards sur moi, puis il a choisi de m'aimer. Ben, je devrais chérir ça plus que tout ce que j'ai dans ma vie, là. Tout le reste des choses que je pense que j'ai besoin, il n'y a rien que j'ai plus besoin que ça, là. OK, ça, c'est dans Romains 7. Il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Ça, c'est l'apôtre Paul, 7, 18, oui. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. L'apôtre Paul, probablement un des hommes les plus saints de l'histoire de l'Église, là. Lui, il dit que ce qui est bon, ça n'habite pas en lui. Lui, il a compris la grâce, là. Il dit, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Là, ce qu'il nous dit, c'est, tu es incapable de gérer tes passions. Lui, il arrive à cette conclusion-là. Quand même pas n'importe qui, là. Puis là, il continue en disant au verset 19 que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Bon, là, il continue, il y a tout un discours, là. Là, il continue au verset 23, il dit, c'est des choses qui luttent dans mes membres. Il y a une lutte à l'intérieur de moi constante qui, on va dire, qui combat ce que je devrais faire comparé à ce que je veux faire. Hein? Ce que je désire puis ce que j'ai besoin. Il y a tout le temps ce combat-là. Puis la plupart du temps, ce que je désire, c'est pas ce que j'ai besoin, puis c'est pas ce qui est le mieux pour moi. Puis là, puis on le voit que lui-même, il dit, il continue, là, vous lirez là, de 18 à 23, là, il y a tout un plaidoyer sur l'incapacité humaine, là, à faire le bien, venant d'un homme qui une spiritualité exceptionnelle, là. Ça devrait nous parler à nous autres, là. Tu sais, si t'es chrétien et tu penses que t'es bon, là, il y a quelque chose que t'as pas compris, là. Va lire chez Romains 7, là. Hein? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il n'y a pas 20 interprétations de ce passage-là, là. On peut aller voir dans 8 versions différentes, là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut qu'on l'absorbe. Puis ce que ça fait, ça nous positionne pour aller se cacher sous le parapluie de la grâce. Seigneur, je reconnais mon état, là, ce qui est bon, ça n'est pas dans moi, là. Là, j'ai besoin de ta grâce, cette faveur-là que je ne mérite pas. J'en ai besoin absolument. Le chrétien vit par la grâce. Ça, c'est la beauté que Jésus-Christ nous a donnée. Puis là, au verset, chapitre 7, verset 24, Paul, de 18 à 23, il décrit sa position d'homme déchu, humain déchu. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas dans moi. J'ai la volonté, j'ai pas le pouvoir. Je ne fais pas ce que je veux. Puis je fais ce que je veux pas. Toujours des combats, hein. Puis là, il dit, misérable que je suis. Puis ça, comment je dirais au verset 24, c'est ça, misérable que je suis. Je pense que c'est pas de l'apitoiement. C'est un constat, puis je crois que c'est une révélation que trop de chrétiens n'ont pas eu encore. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Dans le fond, il voit son état misérable, puis là, il commence à crier, mais j'ai besoin d'être délivré, d'être libéré de moi-même, là. Il ne parle pas des démons, là, il parle de lui-même. Puis il continue, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est par Jésus-Christ, mon Seigneur, que je suis délivré
de cette prison-là dans laquelle je suis enfermé, que même quand je veux faire le bien, je fais le mal. Puis ça veut dire que la révélation de ça, comment je dirais, c'est de voir mon état misérable, puis en même temps, c'est comme le meilleur puis le pire qui arrive en même temps. Le pire, c'est de voir mon état d'homme misérable, puis en même temps, de voir la révélation de la grâce qui vient sur moi, qui est si grande, la bonté de Dieu, son amour éternel qui vient vers moi. Puis ça, c'est qui dit, grâce soit rendue à Dieu. Ça veut dire, d'un côté de moi, je dois voir mon état misérable. Ça devrait absolument pas m'empêcher de goûter pleinement à la grâce de Dieu. Je dirais que c'est un état nécessaire pour goûter à la grandeur de la grâce. Quand je pense que je suis bon, puis je suis tellement spirituel, puis moi je connais ma Bible, puis bon, tout ça, là, je connais plus que toi, puis je pratique, puis tout ça. Là, initialement, c'est quoi mon petit papier rose, on va vous le dire à la fin. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? OK. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une dualité à l'intérieur de moi. Il y a un côté de moi qui dit ce qui est bon, je le sais, habite pas en moi. Puis ça, cet état-là, je vais être dedans toute ma vie. Puis je dois absolument pas m'apitoyer sur ça. Parce que la grandeur de la grâce qui vient à moi va occulter ça complètement, là. Mais je dois rester conscient que si je fais n'importe quel geste de bonté, ça vient par la grâce de Dieu. Si je reçois quoi que ce soit, ça vient par sa grâce. Ça doit être un état constant de remerciement, de reconnaissance. Je veux revenir sur 3 choses, là. Ce que je désire, qui est souvent très mal géré. Comment on gère ça? On inclut Dieu. Seigneur, toi, tu sais ce que j'ai besoin. Ça, c'est pratique. Continuez à demander des choses au Seigneur, mais invitez-le dans ça. Sinon, vous tombez dans devenir ennemi de Dieu. Personne ne veut ça, en tout cas, je pense pas, là. Ayez cette crainte-là. Je veux pas que mes passions incontrôlées fassent de moi un ennemi de Dieu. Je veux pas ça. Comment je fais pour m'échapper à ça? Je m'appuie sur le verset qui dit, ben, ton Père sait ce que tu as besoin. Toi, tu le sais pas, là, mais lui, il sait. C'est que va à lui, repose-toi sur lui, puis fais-lui confiance, puis je vous le dis souvent, le combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Ça en est un verset d'abandon. Père, toi, tu le sais ce que j'ai besoin. Ça veut dire, j'abandonne ma volonté dans tes mains. Puis comme je vous dis, ça ne m'empêche pas de faire des demandes. Ça fait partie des relations. Je demande, je fais confiance. Si Dieu dit non, je suis content parce que ce que j'ai demandé, si c'était pas pour moi ou si c'était dangereux ou je sais pas quoi, c'est pas le temps, je fais confiance. Fait que j'essaye pas tu sais, je demande quelque chose à Dieu, il dit non, puis là, j'essaye de passer. Il y a quelques années, je travaillais dans une compagnie d'assurance, puis le patron, il disait, quand le client dit non, c'est parce qu'il veut dire oui, mais il sait pas comment le dire. Ben, faites pas ça avec Dieu, là. Si Dieu dit non, là, c'est pas parce qu'il veut dire oui, là. Puis reposez-vous sur le fait, Seigneur, toi, tu le sais plus que moi. Puis l'autre chose, c'est ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ça, il faut que ça reste. Dans le fond, je ne dois pas me faire confiance. Si on peut dire ça comme ça. Ouais. En tout cas, pas trop. Je regarde ma vie et la vie des gens autour de nous autres. Soyons honnêtes, là, on ne peut pas trop se faire confiance sur nos jugements. Hein?
La plupart de nous autres, on a un historique d'échecs lamentable. Puis les seules fois qu'on a eu des succès, c'est quand Dieu s'en est mêlé. C'est ça, hein, je n'ai pas besoin d'en remettre là-dessus. Puis là, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça, c'est dans le verset Romains 7, 24. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Amen. C'est ce que j'avais aujourd'hui. Amen, amen. T'avais-tu quelque chose, tu veux? Ben, je voyais dans le verset 25, parce qu'on apprenait qu'on n'est plus sous la loi, on parle de la loi de Moïse, l'Ancien Testament, mais on est encore sous la loi quand même. Regardez au verset 24, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Évidemment, je suis dans la chair et je suis sur terre. Donc, il y a encore la loi du péché qui est là, mais par contre, il y a la loi de Dieu qui est encore un esclavage dans l'entendement. Donc, d'un esclave, je deviens encore un autre esclave, mais cette fois-ci, c'est la loi de Dieu qui amène et la grâce, et le bonheur, et la paix. On parle beaucoup de confiance, il y en a parlé d'ailleurs. L'abandon dans la loi de Dieu, quoique la loi du péché va demeurer, mais je crois qu'avec le temps, si Dieu vraiment s'installe profondément dans un être humain, la loi du péché va perdre un peu de sa saveur, je dirais. On va rester dans notre corps, là, mais on va s'attacher d'autant plus à la loi de Dieu. Amen. Je vous laisse avec le passage de Matthieu 6. Là. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Prenez ça comme un parapluie, là, puis mettez-vous en dessous ou sur l'aile. Hein, ça dit, il me prendra sous son aile. Placez-vous sous l'aile de Dieu. On a des poules, nous autres, puis c'est drôle, quand il y a des poussins, des petits poussins, quand la poule, elle se lève un peu, puis les poussins se mettent en dessous, puis ils disparaissent. Protection. On les voit plus. On ne les voit plus. Ils sont protégés en dessous du plumage de la maman. Puis des fois, il y en a un paquet, puis même s'il y en a beaucoup, quand ils sont en dessous, soudainement, ils disparaissent. J'ai envie de vous dire, ben, disparaissez sous la protection de Dieu. Puis je vous laisse avec ça. Ton petit papier. Ah, mon petit papier, oui. Je vais vous le faire lire. Peut-être qu'on ne peut pas le lire. Tu liras voir. Je ne suis pas certaine. C'est pour j'ai un délai là, sur ma caméra, ça prend quelques secondes. Ça parle de la masculinité. Ah oui. Je ne sais pas, j'ai écrit petit. Non, on ne voit pas, je vais vous lire. On va le lire. Ça dit, c'est en anglais. La masculinité ne vient pas en reniant la crainte, mais plutôt en vainquant la crainte. Vaincre la crainte. Si on vainc la crainte, c'est là que la masculinité vient. Donc, on est vainqueur. C'est pas de nier la crainte. Ça, c'est Julien qui m'a donné ça. La peur. Je le garde sur mon cœur. OK. Soyez bénis. Merci. Merci à chacun de vous. Bonne semaine. Toujours agréable. Oui, toujours un plaisir d'être avec vous autres. Oui, c'est ça. Bye bye. Bye bye. Quoi tu voulais dire?